Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo muy bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vais appeler élucubration achat make-up. J'ai eu, comme tu le sais, ici c'est bienvenue à ma maison, bienvenue dans mon cerveau, et donc je t'expose ma façon de voir la vie, ma façon de consommer, ma vision des choses, que ce soit en général ou pour des points particuliers. Et donc là, je ne sais pas d'où m'est venue l'idée, mais je me suis dit, je vais te parler de comment je vois les choses pour mes achats make-up, par exemple. Donc, ce que j'ai fait, c'est que durant ma virée à Grenoble, et puis il y a une autre vidéo, c'était un blabla time aussi, que j'ai filmé après cette virée, d'où le fait que j'étais encore dans cette idée. J'espère que le son est pas trop fort quand même. Je t'avoue que depuis, ça, c'est pas que j'ai perdu le fil, mais oui, un peu quand même. Ouais. Bref, attends, on va essayer de réfléchir à autre chose après. On va essayer de rester focus sur cette vidéo. Toi-même, tu sais que pour moi, ça va être compliqué. Donc, du coup, là, tu vas voir toutes les élucubrations, en fait, au fur et à mesure de quand je discutais dans ces deux vidéos. Je t'ai fait des petites coupes, des coupages, et je te les ai mis les uns à la suite. Donc, tu m'excuseras si ça pas très cohérent ou quoi. Là, à la fin de cette partie-là, je vais commencer à te dire un peu comment je vois les choses, sauf que depuis que j'ai perdu le fil, ça complexifie un petit peu l'histoire, j'ai envie de te dire, parce que j'ai perdu la trame de fond dans ma tête. Puisque aujourd'hui j'ai envie de me maquiller, du coup, pour allier l'utile à l'agréable, je vais te filmer le make-up en même temps que la vidéo élucubration. Donc, prends-toi une boisson, que ce soit froid, chaud, glacé, ce que tu as envie. Pose-toi bien à l'aise sur une chaise, sur ton canapé, dans ton lit, peu importe. Allez, t'es prêt? En avant, c'est parti! En fait, je t'avais pas montré mon make-up du jour, t'as vu, tout en simplicité, comment dire, c'est pas flash comme ce que je suis capable de faire, quoi. Alors, j'ai dépensé, mais je suis quand même fière de ce que j'ai fait. Le budget, normalement, j'avais pris 110 €. Et si je me trompe pas, il doit me rester entre 70 et 90. Mais j'ai une dépense de 20 € qui m'attend. Mais comme je te l'ai déjà dit, comme tout un chacun, chacun a ses façons de se mettre un peu de baume au cœur. Et moi, de dépenser bêtement dans des choses que je vais mettre 15 ans à utiliser, moi, ça me met du baume au cœur. J'ai fait un arrêt à Sephora pour avoir le testeur de Baccarat 540 là. Apparemment, ça y est, il est en copie de partout le machin. À Normal, tu le trouves, il s'appelle Élégance apparemment. Et oui, le peu que j'ai senti, oui. Petit format à 3,90 les 30 millilitres. Et en plus, il est sur tous les réseaux. Ça veut dire qu'il a plus rien d'exceptionnel. En fait, pour Primark, au niveau surtout beauté, la. Donc en fait, tout le monde surfe sur la vague. Du coup, j'ai fait un arrêt à Sephora. Ah ouais, mais comment tu veux que je défende Nocibé dans ces cas-là, quoi? J'ai envie de te dire aussi, non mais sérieux, Sephora, ils te sortent des mascarades de toutes les couleurs, j'en ai pas vu chez Nocibé. Donc la palette que Séverine a et qui est dissociable. Alors, faudrait que je réfléchisse à la question, mais c'est encore une belle arnaque cette histoire. 9 fards, 15,99 si j'ai bien suivi l'idée parce que j'ai regardé vite fait. Et une fois 3 fards, 10 €. Donc ça veut dire que si je veux me faire, admettons que j'achète une juste pour la palette et que je veux remplacer les 3 parce que ça me plaît pas, parce que ça c'est pareil, excuse-moi, mais du coup sur les palettes qu'ils te proposent, faut que tu choisisses celle qui te plaît soit qui te déplaît le moins, soit qui te plaît le plus. Mais au final, elles sont tout à fait standards apparemment ces palettes. Et si t'achètes un étage par un étage, ça te fait 30 balles. Dans ce cas-là, je vais chez Glam Shop
Je vais sur Vinted, je me prends un Blood Bunny, un Gourmandise, un je ne sais pas quelle marque, mais t'as compris l'idée, quoi. Des marques indépendantes qui ont des phares du feu de Dieu, quoi. Je suis anti-Sephora, donc du coup, non, je vais pas acheter. J'ai décrété que je consommerais plus Sephora depuis le jour où ils ont fait cette histoire de 25%. Donc oui, tu vas me dire, ouais, mais meuf, t'as des produits Sephora. Oui, j'ai des produits Sephora, notamment les mascaras multicolores, les eyeliners doigts, et je crois que c'est à peu près tout. J'ai peut-être un fard à paupières à l'unité parce que je m'étais offert aussi à cette époque-là le calendrier de l'Avent, tu sais, le même niveau que celui de Nocibé, que d'ailleurs je crois que depuis il s'est envolé, celui de Sephora au niveau tarif. Bon après voilà, je ne regarde plus, je ne consomme plus depuis cette date-là. Quand c'était la grande mode Huda Beauty, Too Faced, Naked, voilà toute cette grande mode, je te dis aux alentours de 2015-2016, je pense. Qu'il y avait les moins 25% et qu'en fait sur ces marques-là, bah tu avais pas le droit. Donc ça veut dire que des petites bourses comme la mienne, si tu avais pas 50 balles à sortir pour une palette de 18 fards, alors que Makeup Revolution sortait déjà, et à l'époque il y avait même PB Cosmétique aussi, hein, il y avait ELF aussi à l'époque. Même que ELF, il y a carrément eu un magasin physique à Aix-en-Provence, là où j'habitais à l'époque. Donc je suis désolée, non, j'ai pas 50 € à mettre dans une Naked ou dans une Huda. Et il y avait même W7, je crois aussi à l'époque, mais plus difficile de se le procurer. Quoique, bah non, puisqu'il y avait moi l'Atlantis. Non, moi c'est pas moi l'Atlantis, c'est Séverine. Moi c'est la Socialite. Je l'ai acheté chez Saga Cosmétique à Grenoble. Alors je l'ai peut-être payé un peu plus cher. Là tu verras le pourquoi du comment je te dis ça, que si je l'avais sur internet. Mais l'Atlantis, faut pas croire. L'Atlantis, si c'est ça, c'est la dupe de la New Nude, je crois qu'elle s'appelle, de Huda Beauty justement. La Socialite, pardon. Si tu m'entends dire Atlantis alors que je te parle de ma palette à moi c'est la Socialite. Voilà. Mais ça veut pas rentrer. Ça veut pas rentrer. Alors que c'est pas comme si ça faisait un paquet d'années que je l'ai, mais bon c'est pas grave. Ça veut pas rentrer. C'est la Socialite et c'est la dupe de la New Nude de Huda Beauty qui valait 50 € à l'époque. Donc 50 € à l'époque contre 8 € j'ai dû la payer, quelque chose comme ça. Que en plus il faisait aussi des copies naked. C'était l'époque de la copie des naked même à Action. Que bon moi j'y croyais pas trop au maquillage d'Action donc j'ai pas acheté là-bas. Alors que pourtant tout le monde avait pris les Yayater etc. Tu sais les palettes de 6-8 fards et tout encore moins cher qu'à Makeup Revolution. Oh à Makeup Revolution je mets 50 €. Je dois avoir si. Alors c'était pas encore l'époque des Reloaded. Donc, tu sais c'est à 5 €. On va dire allez 8 € là, quoique non, quand t'attends les soldes, là je suis désolée actuellement, je suis en train de regarder une Flawless là que j'ai croisée, que j'ai pas acheté sur place, mais dans ma folie, bref, on va pas s'étendre sur le sujet. Là, sur Makeup Revolution, elle est à 12 €, mais en échange, une de leurs qui sont sorties cette année, là, les icônes, qui sont à 8,99 €, ils m'en proposent une à 4,50 €. Tu vois, ce que je te disais par rapport à Makeup Revolution sur Action, que je l'achetais pas forcément, parce que en période de solde, tu peux trouver des trucs pas chers comme ça, ou sinon après ta beauté privée. Pardon, donc non, je vais pas dépenser mon argent chez Sephora, qui cherche que à engranger de l'argent en fait. Non mais regarde, sérieux. Bon après, on va pas s'étendre sur le sujet des petites filles qui vont consommer du drunk elephant, mais je suis désolée. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais selon moi, Sephora fait partie du problème pour inciter ces personnes. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est sans méchanceté aucune de ma part. C'est une simple, même pas, si, un petit peu constatation ou un avis personnel, voilà, on va dire. Donc du coup, depuis ce jour-là, non. Je préfère mettre en avant Nocibé, chez qui j'ai plus de facilité à consommer. Quand j'ai acheté des parfums de marque, je crois que oui. D'ailleurs, même quand je t'avais fait la vidéo, je t'invite à aller la regarder. La vidéo Nox, que j'avais été chercher 2-3 tarifs sur Internet, des originaux comparés à ceux de Nox. La plupart des pas chers, parce que à chaque fois je te cherche le pas cher, c'était Nocibé. Hein. Tu vois, voilà, c'est un exemple comme ça. Par contre, là, du coup, j'y suis allée tout à l'heure. Alors, les palettes qu'ils ont, c'est 20 € pour des. Alors, je vais te dire dans les grandes largeurs des copies des Anastasia parce que ça a fait rappeler Anastasia dans la forme, dans la disposition des fards. Après, je suis pas allée plus loin. J'ai vu 20 €, j'ai dit non. PB Cosmétique, donc il existe toujours, mais que ce soit ELF, PB Cosmétique,
et W7 inclus et Make-up Revolution qui, en gros, moi, j'ai commencé à faire connaissance de ces marques à peu près à la même époque, grâce à Saga, grâce à Internet et grâce à Maki Beauty qui, à l'époque, s'appelait Makiyaya ou Makiyalia. Bref. Tout ça, toutes ces marques-là sont des marques de copies de grandes marques. Même il y avait eu un reportage à l'époque pour PB Cosmétiques justement qui disait oui, je m'inspire des grandes marques, mais à moindre coût pour donner accès à tous ceux qui n'ont pas les moyens. Sauf qu'à l'époque, quand moi je consommais comme ça, bon, je dis pas que j'en ai parlé à tout le monde, mais je sais très bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fini par me séparer d'un carton complet de maquillage. C'est qu'à l'époque, quand moi j'essayais de revendre mes Révolutions, parce que là, aujourd'hui, sur Révolution, parce que j'ai regardé vite fait un peu avant de te prendre, pour la palette dont je te parle, si je dépense 30 € en dehors des soldes, j'ai 16 €, une palette de 16 € offerte. D'accord? Moi, quand moi je commandais, j'attendais les offres Mystery Box. Donc tu dépensais 50 balles, t'avais une Mystery Box offerte. Sauf que souvent le fond de teint il était pas de ma couleur. Les rouges à lèvres, je t'ai dit moi je suis mat à 100%. En plus depuis cette époque-là, je connais les Unlimited stylo et Unlimited double touch de chez Kiko et j'en suis parfaitement ravie. Donc j'en ai pas besoin. En parallèle, j'ai connu Golden Rose. Je t'ai fait un de mes derniers make-up, mais si, quand je vais publier la vidéo, tu l'auras sûrement déjà vu. Bref, la question n'est pas là. C'est le palette 5 jours 2 peut-être à l'arrache comme ça que j'ai fait au feeling et j'ai mis un rouge à lèvres Golden Rose, c'est le seul que j'ai. Mais voilà, pareil, mat longue tenue que j'avais eu chez Saga Cosmétiques, je crois à 5,50 €. Je sais pas si elle existe toujours cette marque. Donc voilà, il y a plein de rouges à lèvres comme ça que j'utilisais pas. J'utilise pas tout ce qui est contour, blush et tout ça. Tu le vois bien, j'ai fait l'investissement pour les vidéos, mais sinon j'en mets jamais. Tu vois bien que je mets jamais de fond de teint. Tout ça, quand j'ai essayé de le vendre, en fait, personne n'en a voulu parce que c'était pas une marque, puisque c'était le grand essor de Huda Beauty, la. Donc tout ça, j'ai fini par jeter. Bon après, j'ai pas de boule de cristal et je peux pas m'amuser. C'était un grand carton quand même, tu vois. Donc je pouvais pas m'amuser à garder ça avec moi tout le temps non plus. Pour rien, je l'ai gardé pendant très longtemps ce maquillage quand même. Hein. Je m'en suis séparée après la naissance de mon fils. Ça doit être aux alentours de 2022 que je m'en suis séparée, quelque chose comme ça, parce qu'après j'ai connu ma copine et je venais juste de le jeter le truc, quelque temps avant. Donc du coup j'ai pas pu lui proposer qu'elle se serve dedans, tu vois. Bref. Bon après je regrette pas. Oui et non, oui et non. Non. D'un côté c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas. Mais voilà, tout ça pour dire que ces marques-là, tu vois, maintenant elles sont en plein essor parce que personne n'a d'argent et ça y est, enfin tout le monde reconnaît que c'est du bon maquillage. Regarde, tiens, je me suis maquillée ce matin. Alors bon, on fera pas cas que j'ai pas mis de base, rien du tout et la, mais parce que je sais pas dans quel état c'est encore. Mais je me suis maquillée ce matin à 9h et là il est 16h. Donc voilà, hein, c'est quand même de la qualité. Deux Kiko dans le même grand centre commercial. Bref, on s'en fout, de toute façon, j'y suis pas allée parce que même eux, ils ont augmenté leur prix et là. Puis j'ai ce qu'il me faut, comme il faut. Quand j'ai mes lubies comme ça de dépenser de l'argent, c'est des trucs à pas cher, vraiment pas le moins cher possible, puisque je sais que c'est une bêtise que je fais. Donc non. Ou alors sinon, non, parce que même me faire plaisir avec une palette à 50 balles, déjà une palette à 50 balles ne m'a jamais fait plaisir parce que je trouve que c'est beaucoup trop pour du maquillage. Et tu vois, même à Sephora, j'ai pas craqué. Non, 9 € les 3 fards. Non, en fait, 9 € les 3 fards, t'as beau être magnifique. Je suis sûre que si je vais sur Glam Shop, ce que j'ai chopé à Glam Shop, en période de solde, bon alors oui, par contre, ça fait mal aux fessiers les 16 € de livraison, mais je suis sûre que je peux choper des fards tout aussi beaux, quoi. Donc voilà, bref. Kiko, on s'en fiche. Ce matin, j'ai regardé 2 vidéos dupes de, tu sais, style W7, etc. et de grandes marques. Donc, il y a pléthore de marques qui font des dupes. J'ai découvert que la New Neutral, bref, tu sais, la dorée léopard,
Séverine, je crois que tu nous l'as présenté, que tu nous as même fait des make-up avec, qui était à Action actuellement. Là, je sais pas si vous en avez vous encore à 4,99, la dorée, léopard dorée. Eh ben, c'est la dupe de la New Nude de Huda Beauty. Et donc, moi, la socialite W7 que j'ai, c'est aussi la dupe de la New Nude Huda Beauty. A priori, les brillants, la Blue Blood et je sais plus c'est quoi le nom du deuxième à paillettes, que moi j'ai beaucoup de mal parce que ça te pose des paillettes par-ci par-là, mais c'est pas uniforme. A priori, sur la New Neutral, ils sont plus uniformes. Donc voilà. Donc tu vois, c'est ce que j'aimerais te développer comme info dans cette vidéo, c'est qu'en fait des dupes, il y en a de partout. Et W7 et Makeup Revolution, c'est connu pignon sur rue, façon de dire, quoi. C'est connu du grand public. Je ne sais pas c'est quoi l'expression exacte, que c'est des marques de dupes de toutes les façons. Et donc voilà, tu vois, la New Neutral, on la trouve et chez W7 et chez Makeup Revolution. Maintenant, il faut simplement savoir c'est quoi leur nom. Par contre, de ce que je vois, à choisir une marque de dupe, ben, je vais pas forcément te recommander W7, hein, parce que là, du coup, ce matin, j'ai vu 2 vidéos dupes, plus moi, l'expérience que j'ai avec la socialite, et ben, en fait, ça manque de pigmentation sur les W7. Hein. Tu sais, comme je t'ai dit que moi, au bout d'un moment, ça commençait à m'agacer de utiliser cette palette parce que je trouvais que ça ressortait pas. Ben, en fait, ça vient peut-être pas forcément de moi, hein. Puisque là, c'est les youtubeuses, les 2 vidéos que j'ai vues ce matin, c'est des grandes youtubeuses entre guillemets. Elles ont beaucoup d'abonnés et ça fait longtemps qu'elles sont là-dessus, tu vois. D'ailleurs, les vidéos elles datent d'il y a 5 ans, tu sais, donc voilà. Mais les 2 avaient l'air de dire c'est joli, mais il n'y a pas beaucoup de pigmentation. Donc voilà, je t'indiquerai plus à aller vers Makeup Revolution. Après, c'est sûr que, bah, encore une fois, il y a une différence de prix. Makeup Revolution est plus cher que W7, donc ceci explique cela aussi. Après, tu as aussi la marque Technique qui fait des dupes. Notamment, moi, j'en ai une dupe de Huda Beauty. Je te ferai peut-être un make-up avec, et puis après, je m'en séparerai parce que le style de couleur, voilà quoi. Je l'avais déjà mise de côté dans mes affaires de base. Donc, il y a Technique qui fait des dupes aussi. Voilà. Et puis bon, j'en ai marre de répéter la même chose, même si toi t'as pas encore eu la même vidéo, mais c'est ça le truc, c'est que les dupes ça marche puisque les gens ne peuvent pas s'acheter les grandes marques et donc du coup bah c'est ce qui. J'ai croisé des palettes anormales. Le temps de manger, j'ai regardé sur internet si je pouvais les retrouver et si possible à moins cher sur un site, ce qui a été le cas. Obsession de dépenses make-up m'a prise et m'a envoûtée. Et donc, je voulais absolument une palette d'Edona qui s'appelle la Mercury. Par choper, que j'ai même pas enlevé le scotch. Alors, il y a ça, mais bon, c'est pas la fin du monde. Hein, voilà. La fameuse Mercury que j'étais obsédée d'aller acheter à 5 €, je crois. 4,99. Je crois que c'est 4,99 celle-là. Et chez... c'est pas Fab Factory, c'est... Il y a Fashion Makeup. Voilà. Donc, Modélite, Dedona, Fashion Makeup, Miscop, a priori Magic Studio, mais ça, c'est pas beaucoup répandu en France, apparemment. C'est des marques que tu as quand même, tout ainsi Magic Studio, tu le trouves quand même assez facilement sur Primor, puisque c'est une marque espagnole de ce que j'ai compris. Mais c'est des marques que du coup tu trouves dans les magasins du style Magic Depot, Stocomanie, Centracor, La Farfouille, Jiffy. Ça fait très longtemps que je suis pas allée à La Farfouille. Mais d'un autre côté, il n'y en a pas un chez moi. Donc je voulais absolument cette palette. Voici à quoi elle ressemble. C'est parce que c'est ces deux-là qui m'ont dit je la veux, je la veux, je la veux. Bref, 4,99 à Magic Depot. Il y a Eva Botti. Succès. Bref, qui le fait, j'essaierai de te le marquer là en bas si j'oublie pas, qui fait du Dedona mais qui ne fait plus celle-ci. Primor, 10 jours pour réceptionner le colis. Ok, personnellement ça me dérange pas. Donc Primor, livraison gratuite à partir de 50 € d'achat. Celle-ci, en fait, je ne le savais pas parce que sur le site Primor, elle existe que en petit.
Et en fait, de ce que j'ai compris, celle-ci en grand, c'est celle-ci. Donc, je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, mais je crois que c'est ça l'idée, en fait. Et elle m'a coûté 2,99 €. Pour ce prix-là aussi, j'ai envie de dire, pourquoi pas en profiter. La Sweet Pastel, qu'elle s'appelle. Et c'est de la marque Magic Studio, qui va être au même niveau tarifaire. Qualité, je sais pas, j'ai jamais testé, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité quand même, que des donuts et toutes les marques que je t'ai citées au départ, que tu trouves un peu difficilement sur Internet, mais que tu trouves facilement dans des magasins style Stocomanie, la la li, la la la. Et celle-ci, il me l'a proposée parce qu'à 1,99 €, je me suis dit, c'est l'occasion de tester, quoi. Donc voilà à quoi elle ressemble. Et si on y regarde, elle est présentée de cette manière. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Alors, le sens, ça te rappelle quelque chose? Wet n Wild, moi ça me rappelle, sauf que Wet n Wild, ils ont une entière ici et une entière ici. Donc c'est plus des 10 couleurs les Wet n Wild, je pense. Bref, par contre ça c'est sympa parce qu'apparemment on a 2 clairs pour servir de beige. Écoute, à 1,99 € la petite palette, même action, il fait pas aussi peu cher en ce moment puisqu'elles sont à 2,12 €. À voir, c'est peut-être prometteur cette petite histoire. Nous allons passer aux palettes que j'ai vues chez Normal, que en faisant les swatchs, malgré le fait des clients peu respectueux, m'ont attiré. Qui au moins une est un dupe, les deux autres, je n'ai pas fait plus de recherches que ça, et tout le monde ne s'embête pas à savoir quel dupe est de quoi. Ces deux-ci étaient vendus respectivement, si je ne me trompe pas, 8,90 € ou 8,95 € chacune à Normal. Celle-ci, 8,50 €. Je les ai achetées 1,99 €, 6,95 € et 5,99 €. Donc, juste les trois, plus du fait qu'elles sont vendues pas cher chez Primor, il y en a une qui était encore plus en promo parce qu'elle est passée à 1,99 €, s'il te plaît. Voilà. Ça me ramenait à 20 € avec les frais de livraison. Donc, les trois palettes m'ont coûté 14,93 € contre 25 € chez Normal. Moi, du coup, livraison incluse, 25,90 € plus 2 palettes. Et la livraison est à 6 €. Si j'étais montée à 50, alors là, j'aurais fait l'affaire du siècle. 5,99 € pour la Sunny Séville. Celle qui a enclenché cette envie absolue de l'avoir dans ma collection, la Moonglade. La Moonglade qui est le dupe de la Nuevo de chez Anastasia Beverly Hills. 1,99 €. Alors là, normalement, elle aurait dû être vendue 6,99 €, mais elle était actuellement en promo à 1,99 €. Et donc, voilà ce que ça donne. J'avais envie. Je trouvais ça joli. Et donc, celle-ci, elle est à 5,99 €. Alors, c'est sûr que par contre, il y a 4 x 3, 12. Et celle-ci, je crois que c'est 18 ou 3 x 6, 18. Hein. Donc 12 et 18 à 1 € de différence. Après, bien sûr, il y a des moments où il ne faut pas non plus chercher que argent. Mais du coup, dans ce cas-là, pour 1 € de différence, c'est plus intéressant d'acheter une de 18 fards. Ça fait quand même une différence entre les lumières des magasins et la vraie vie. Je sais pas quel exemple te donner pour le coup, mais je sais plus sur laquelle j'ai vu la différence. Puis il doit y avoir l'euphorie d'être dans le magasin et des trucs comme ça. Tu sais, on s'en aperçoit pas, mais il y a plein de choses et c'est ce que j'arrête pas de te dire par rapport au consumérisme, etc. Tout est étudié. Les ensembles de couleurs, la musique, la disposition des choses, tout est étudié pour te donner envie d'acheter. Plus, si à côté de ça, t'as fait comme moi, t'es sorti exprès pour dépenser, ah bah t'es sûr que tu vas te faire avoir et que si tu ne te réfrènes pas un petit peu, tu peux dépenser bien plus que ce que tu avais prévu au départ. Voilà, je pose ça là, mais parce que
c'est pas la première fois que ça m'arrive que dans le rayon, je trouve ça, mais waouh! Et arrivé à la maison, je me dis, oui, en quoi c'était si waouh que ça? Je crois que c'était sur les swatchs que j'avais fait en magasin et que j'ai refait les mêmes à la maison que ça m'a donné ça. Mais voilà, la Sweet Pastel, là, comme je te disais, elle est présentée dans un blog en particulier comme un dupe, une inspiration de la Dedona Pastel, justement, qui a priori n'est plus en vente actuellement, la. Et en fait, dans ma collection, il y en a 2 autres qui sont présentés comme étant des inspirations de cette palette et que je possède les 2 en plus. Alors, me revoilà. Comme je te l'ai énoncé, comment on dit là, au début en intro, je vais me make-upper avec toi et je vais un peu essayer de te raconter ce que je pense, comment je réfléchis quand ça m'arrive pour des achats make-up. À la bonne tienne, un petit café. J'ai mis un peu de musique en fond, j'espère que ça sera pas trop fort. Et donc, comme j'ai remarqué que quand je fais mes vidéos make-up, en fait, tu n'as pas à bonne visibilité des 2 côtés. Il y a souvent ce côté-là qui est OK, mais ce côté-là, on voit pas bien. Donc là, je me suis mis face à la fenêtre, ce qui proportionnellement me gêne un peu parce que moi, j'ai toute la lumière. Et par contre, j'ai un peu l'impression d'être à contre-jour. Donc j'espère qu'en vidéo, ça rendra à peu près correct. Parce que voilà la pépite que je vais tester aujourd'hui, quoi. Alors, on va pas s'embêter, on va pas faire de fond de teint, on va faire au plus simple, les yeux. J'ai sorti un petit rouge à lèvres, histoire de, et voilà, point. Ça, comme je te disais, c'est mon colis Vinted et c'est ce que je te parle dans les élucubrations. C'est à la limite les seules choses entre lesquelles, pour lesquelles je serais prête à mettre de l'argent. Ouais, hein, je dépense aussi n'importe comment, hein, mais bon, bref. C'est une palette de marque Indie. Et voilà la beauté avec laquelle je vais me maquiller. Je suis trop contente en vrai de la sortir. Je vais même pas réussir à me maquiller, tu vas voir. À parler surtout, à me maquiller, oui, ça devrait faire. Si je ressemble à un clown à la fin, c'est pas grave, je vais y arriver, mais... Concentre-toi sur ce que tu es censé faire. Bref, je te présente la beauté. Alors ouais, comme elle a déjà été utilisée du coup, parce que je pense que neuve, j'aurais eu plus de mal à le faire. Regarde-moi ça. Et donc ça, tu vois, par exemple, ou ça, c'est tout à fait le style de choses pour lesquelles je te disais, là, ouais, les 50 €, ça vaut la peine. C'est une marque indie, c'est des couleurs qui sont... je sais pas comment t'expliquer, mais... Bref, je vais pas réussir à tourner cette vidéo et ça va vite m'agacer parce que à la base j'avais une idée, j'avais plein de choses à t'expliquer et là j'arrive plus à trouver mes mots. Alors première chose, je vais te montrer. Oh là là, c'est d'un crémeux sous le doigt. Mais alors moi et mes swatchs, hein. Fouah. Alors oui, encore à mon habitude, et ce que je ne te recommande pas, c'est de faire que les swatchs des brillants. Et je n'ai pas pris, j'ai pas pris ma lingette. Je t'ai fait le swatch de différents brillants. Je vais faire 1 ou 2 mats. Ensuite, on parle plus de la palette. On en parlera plus précisément. Donc, à la limite, je vais garder de côté le reçu Vinted, la vidéo que j'ai faite. Et puis, quand je ferai un make-up avec, je t'en parlerai plus profondément, plus précisément. Là, c'est juste un aparté parce que dans la vidéo, je vais te parler, ou je t'ai déjà parlé, de l'intérêt, différence de mettre 50 € dans une marque indie comparé à 50 € dans une marque Sephora, par exemple. Et donc, par exemple, regarde-moi ça. Est-ce que tu le vois, celui-ci? Et encore, je suis très mauvaise en swatch. Et même lui, hein.
Regarde bien. Je sais pas si tu vas réussir à voir, puisque comme je viens de te le dire, je suis pas bonne dans les swatchs, mais... Ah oui, c'est lui qui ressort le plus, hein. Et lui, bon, j'ai pas fait un très très beau swatch. Donc, je te montre rapidement. Le vert, hein, c'est lui de base. Lui, est-ce que je l'ai fait? Oui, lui, c'est... alors, le bleu, c'est lui. Le bleu, là, en dernier, c'est lui. Celui qui est juste à côté, c'est lui. Le troisième, c'est lui. Et lui, là, le petit clair, c'est lui. Tu vois? Donc, déjà, regarde rien que dans la palette, quoi. Alors, attends, je crois qu'il y a une histoire de miroir. Dans les miroirs, ça aide à voir. Bref, on va pas rester 15 ans dessus, hein. Mais alors cette palette-là, de base, je crois qu'elle vaut entre 30 et 40 euros neuve, quelque chose comme ça. Il y a 20 fards. C'est la marque mince, Cosmic. Alors apparemment, ils ont changé de nom. Avant, c'est Cosmic Brushes et maintenant, c'est Cosmic Beauty. Bref, on a dit qu'on faisait qu'une petite aparté sur la palette. Je vais essayer de te faire rapidement un petit mat ou deux, histoire de. Ensuite, on attaque le make-up. Le make-up en rouge à lèvres, j'ai choisi celui-ci. Donc, bien sûr, ça n'existe plus, à moins qu'ils ressortent les mêmes rouges à lèvres dans des packagings différents à chaque Noël. Mais c'est celui de 2022, je crois, si c'est pas avant. C'était le numéro 3. Alors, voilà ce que ça donne. Toujours une odeur vanillée chez les produits Kiko. Voilà, je me suis dit un petit passe-partout. Alors, est-ce que toi aussi tu as le même... Il y a un petit aimant. Est-ce que toi aussi tu as le même inconvénient que moi à chaque fois? Tu vois, la commissure des lèvres, j'ai du mal à la faire. Parce que si je la fais ici, là, quand j'ouvre la bouche, quand je la ferme, ça fait trop sur les côtés. Bref, c'est peu importe. Depuis toujours, que ce soit pour le make-up ou que ce soit pour des achats vêtements, chaussures, j'ai très envie de les défendre et ci et ça, je trouve que ça vaut le coup. Mais tu vois exactement ce que je disais avec la palette Bedona, que je cherchais justement à ce qu'il se passe pas ça. Regarde le fard Jelly Belly et Milkshake. Est-ce que tu vois que ok, mais en fait il est pas bien, hein, il est pas bien, pas bien, pas joliment installé dans le truc. Voilà, c'est tout. J'ai mes toc toc ma boule, on le sait très bien. Et ben ça, moi, c'est des toc toc ma boule qui me posent un problème. Pas la fin du monde, puisque la palette je l'ai, je suis hyper heureuse de l'avoir. Mais voilà, le machin, je suis désolée, il est pas bien posé. Et pour une palette qui vaut 40 balles, pour moi, c'est pas très excusable. Je sais, je me prends la tête sur des petits détails. C'est comme ça fait partie de moi. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à te parler de mes dépenses make-up, etc. Puisque j'ai une façon de voir sur les dépenses. En fait, c'est pas que make-up, mais là, on se concentre sur les make-up. J'ai une façon de voir un petit peu pas particulière, parce que moi, je la trouve tout à fait logique. Donc, c'est-à-dire, quand j'étais petite, par exemple, un pantalon, ça coûtait 10 euros. Et une paire de chaussures, 20 euros, par exemple. Donc, si à cette époque-là, j'arrivais à l'avoir à ce prix-là, quel est l'intérêt, sur les marchés par exemple, j'entends, et que c'était quand même de la qualité et quand même portable. Donc, alors, parce qu'en fait, on peut dire radin, mais en même temps, avec une copine, une fois, on avait dit, c'est que je mets la valeur aux choses. Et c'est-à-dire que j'estime que non, je vois pas pourquoi j'irais dépenser plus de 10 euros pour un pantalon, plus de 15 euros pour une robe, allez, 20 euros pour une robe, et 20, 30 euros pour une paire de chaussures, 40 euros pour une jolie paire de bottes éventuellement. Mais non, je ne vois pas pourquoi j'irais dépenser plus d'argent que ça, en fait. Tu vois? Et donc, pour le maquillage, c'est exactement pareil. Je ne vois pas pourquoi j'irais mettre 50 euros dans une palette de maquillage. C'est du maquillage. Au tout début que j'ai acheté du maquillage, alors oui, quand j'étais adolescente, que j'ai fait un apprentissage, mon prix d'apprentissage sur le salaire que je me faisais, je payais une petite partie de loyer, la, mes dépenses,
Et après, c'était pas du bénéf, mais voilà, que de l'argent pour moi, quoi. Donc du coup, je me faisais plaisir, j'achetais des vêtements La Redoute en promo, en solde, hein. Et des Agnès B à l'époque, c'était ça. Donc ça, c'est le maquillage un peu cher que je m'achetais, tu vois. Après, je dis pas que j'en avais acheté beaucoup. Sinon, après, quand j'ai commencé à travailler et à avoir mon appartement, et après, c'était du babou. Du babou, je trouvais que c'était très bien. Donc babou, c'est modélite, hein. Je le trouvais très bien, très efficace. Il n'y avait pas de raison que j'aille mettre plus cher si je pouvais avoir ça, plutôt que de mettre 30 € dans du maquillage Sephora, qui au final, je trouvais, avait Déjà, j'y voyais pas l'intérêt, donc j'ai pas testé. Mais d'un autre côté, si ça marche à pas cher, si ça marche à 3 € la palette, pourquoi aller dépenser dans 20 € une palette de la même taille avec 6 couleurs, par exemple? Moi, c'était des 9 couleurs, je crois, à l'époque. Donc voilà. Et ça, c'est toujours resté avec moi. Et je vois pas l'intérêt de dépenser plus. Donc, par exemple, quand je suis allée à Grenoble, euh, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Bref, l'idée, c'était de passer à Normal, voir ce que je pouvais trouver à pas cher, sachant qu'ils font du W7. L'Oréal, Maybelline, non, c'est trop cher. Je veux bien éventuellement l'acheter en solde. En promo, par exemple, pendant les promos Beauté Leclerc, je me suis offert, tu le verras quand je les ouvrirai pour tester, mais d'un autre côté, je suis même pas sûre que ça soit la bonne teinte. Bref, je me suis acheté des LC Mix et des Dream Matte Mousse, quelque chose comme ça. Je les ai eus à 5 € alors qu'à l'époque, c'était vendu 12-13 €. Pourquoi payer 12-13 € un fond de teint alors qu'on peut l'avoir à 5 €? C'est le même, puisque c'est juste on a attendu les, tu sais, les promos beauté là. Donc voilà. J'ai mis une base, j'ai pas mis de base. Est-ce que tu vois que ça fait même pas la même couleur? Je suis impressionnée pour le coup. J'arrive plus à parler, à filmer, je perds le fil de ce que je veux dire, donc du coup, je te fais un peu le make-up comme ça. Alors, est-ce que tu vois? Parce que alors, attends, comment je peux faire? Je suis impressionnée de voir la différence de couleur entre sans base et base. Ici, base blanche, en fait, c'est un anti-cerne que j'ai chopé chez Modélite à Jiffy. Oh, 5,50 € le machin, c'est trop cher pour ce que c'est. Ça, c'est clair et net. Bref. Et la pâte base, regarde ça. Impressionné, quoi. Ça change carrément de couleur. Allez, on va passer au mascara ici et ça, et puis après, je te raconte ce que j'ai à chanter. Voilà, voilà. Voilà ce que ça donne. Attends, je vais te reposer en vrai. Voilà ce que ça donne. Et puis carrément, je me suis dit, allez, mascara rose, mascara violet. Je sais même pas si on va voir la différence. Allez, tu sais quoi, je vais te faire 2-3 petites photos du make-up, et puis après, on se pose, on essaye de recentrer l'esprit, et on discute calmement. On est parlé pour la consommation entre guillemets en général, plus particulièrement sur le make-up. Mais c'est vrai que niveau vêtements, niveau chaussures, etc., ça va rejoindre, puisque je fais partie des personnes qui préfèrent consommer Shein que H&M, et encore plus loin que Louis Vuitton, que Yves Saint Laurent, et entre les deux, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Armand Thierry, par exemple. Voilà, c'est des noms qui me viennent en tête comme ça. En gros, je t'ai classé le moins cher, les marchés, Shein, les marchés, H&M, Armand Thierry, Louis Vuitton. Moi, je consomme Shein puisque niveau qualité, on en revient au même que marché H&M. Armand Thierry, je sais pas trop, mais à mon avis, quand tu vois Nike niveau qualité commence à baisser,
Voilà, il n'y a plus que le nom que tu payes de nos jours. Voilà. J'espère que j'ai été suffisamment claire dans l'idée générale. Je vous expose simplement mon point de vue. Je n'ai pas dit qu'il était correct. Je n'ai pas dit que c'était le meilleur. C'est juste celui qui me convient, vu que c'est le mien. Voilà, point. Donc, pour en revenir au make-up, ouais, quand j'ai eu un peu de sous devant moi, je me suis offert du Agnès B à l'époque. Après, on était dans les années 2000, je crois. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y avait encore qualité Lali Lala. A priori, Agnès B, bon, c'est une marque qui a fermé depuis, mais qui était quand même appréciée et entre guillemets réputée à l'époque. De ce que j'ai compris, c'était même un truc dans les vêtements. Moi, je vous avoue, j'ai fait que maquillage et je crois, si mes souvenirs sont bons, ils avaient un joli fard un peu façon duochrome, multichrome, je crois. J'ai un grand doute quand même, hein. On va pas s'étendre plus sur le sujet, ça c'est quand j'étais adolescente, donc ça remonte à il y a un certain temps maintenant quand même. Ensuite, comme je te disais, quand j'ai eu mes premiers appartements, etc., ben moi j'ai toujours cette optique. Pourquoi j'irais mettre 50 euros, 100 euros dans des fards à paupières, alors que ceux à 3 euros fonctionnent tout aussi bien. Alors j'ai toujours eu une paupière tombante, hein. Après, avec le temps, ça devient de pire en pire. Et comme tu peux le constater, alors je sais pas si tu le vois là sur ce make-up, mais ouais, je t'ai pas laissé. Donc sur un prochain maquillage, j'essaierai de te laisser tout en entier. Et tu verras que ne serait-ce que le coin externe, en fait, il faut que je le fasse face à moi. Parce que comme ça fait un pli, et ben là tu le vois un petit peu, ben ça fait un escalier, ça fait un trou. Donc presque n'importe quel maquillage, il suffit que je transpire un petit peu et puis bah là dans le creux en fait en fin de journée ça s'en va parce que bah, c'est tellement plié. Mais du moment que là ça reste et sur tout ce qui est visible en fait ça reste, j'ai pas besoin d'aller prendre du Yves Saint Laurent, Sephora. Moi Sephora c'est encore un autre débat mais j'ai pas besoin d'aller prendre les marques qui ont pignon sur rue pour être bien maquillée. Moi, mon point de vue pour consommer pas cher, c'est premièrement, je n'ai pas beaucoup d'argent, donc je n'ai pas envie d'économiser pendant des mois et des mois pour m'acheter juste une naked, une Too Faced qui, au final, a kiff bourricot de qualité du Miscop, etc. C'est mon point de vue. Je préfère, avec 50 euros pour une palette naked, me taper un délire à partir à Grenoble, passer une journée là-bas. Et t'as entendu, alors je sais pas quand est-ce que je sortirai, si c'est celle-là qui sortira d'abord ou si c'est le retour de Grenoble qui sortira d'abord. Mais en gros, j'ai dépensé maxi 60 euros sur la journée, y compris des commandes internet que j'ai faites. Et j'ai eu beaucoup plus qu'une seule palette. Ça, c'est ce qui me fait plaisir parce que bah, c'est des investissements qui me fait plaisir. C'est ça. C'est même si j'ai pas le temps de l'utiliser aujourd'hui, bah, je me fais plaisir en m'achetant du maquillage. Donc tout ce qui est standard entre guillemets, c'est-à-dire des petites paillettes, des scintillants, métallisés, mat, voilà. Par contre, comme tu vois la palette que je t'ai montrée, que j'ai utilisée aujourd'hui, la Cosmic Brushes ou Cosmic Beauty, la Delice Delight, tu as vu les fards multichrome? Là, c'est comme pour l'étal cosmétique. C'est des fards que on a beaucoup plus de difficultés à trouver chez Dedona, chez Fashion Makeup, toutes les marques à pas cher. On a beaucoup plus de difficultés à les trouver. Donc, dans ce cas-là, oui, si j'ai envie de choses comme ça, oui, là, éventuellement, je ferai l'économie sur un certain temps pour m'offrir un fard ou une palette marque indépendante ou éventuellement l'étal cosmétique. L'étal cosmétique commence à être de plus en plus répandu, notamment on en trouve chez, en tout cas sur Internet, chez Nocibé. Donc voilà, mais par contre, un fard, c'est 6 euros. Après, tu as Glam Shop. Moi, c'est chez Glam Shop que je suis allée. Bah, c'est niveau tarif, je crois que c'est un peu moins cher que l'étal. Par contre, tu as automatiquement 16 euros de frais de port. Dans ce cas-là,
ça peut être intéressant de passer commande avec une amie ou avec des amis. Comme ça, vous vous répartissez les frais de livraison. Moi, c'est pas possible, mais voilà. Éventuellement, 2, 3 amis, c'est 16 € quoi qu'il arrive. Donc, bah, on divise en 2, 3 amis les 16 €. Regarde, pareil, bah non, je l'ai pas fait puisque j'ai encore pas trié et tout. Quand je te ferai la vidéo Glam Shop, je l'ai marqué sur un papier. Éventuellement, au moment de faire la vidéo, j'essayerai de retourner sur le site. Mais pour 60 €, 60 € livraison incluse ou pas? Je crois que c'était 60 € livraison incluse. J'ai eu une palette de 24 fards, plus une base à paupières et plus la palette pour mettre dedans. Ça, c'était dans le calendrier de l'Avent. À côté de ça, j'ai acheté, je crois, on va dire 5 fards, plus 3 fards liquides, on va dire, plus un mascara. On va dire qu'on va s'arrêter là. Tout ça pour 60 €. Et dedans, alors moi, je crois que j'ai mal sélectionné, qu'il n'y a pas automatiquement des duochromes, des machins, mais c'est des fards qui sont, entre guillemets, un peu plus qualitatifs. Oui et non, oui et non. Un peu plus spéciaux, un peu plus travaillés, un peu plus, oui, différents de ce qu'on trouve dans les grandes largeurs. Tu vois, duochrome, multichrome, voilà. Sauf que je crois que moi, malheureusement, comme je comprends pas bien l'anglais et ni le polonais, j'ai mal sélectionné. J'ai pas forcément eu de multichrome. Maintenant, j'ai pas encore fait les swatchs. Peut-être que j'en ai eu quand même dans mes sélections. Ceci, on verra plus tard. Bon, j'espère avoir quand même réussi à traduire ce que je pense, comment je vois les choses. Et donc, pour te dire où est-ce que je consomme, l'autre jour, sur Petite Chris, elle parlait de Glam Up. Et moi, entre-temps, j'avais été regarder parce que bah, dans mes folies maquillage, des fois, j'ai des pshh comme ça, des obsessions, j'ai envie de dépenser maquillage, surtout quand ça va pas trop. Et donc, du coup, bah, je suis montée, moi, à Stocomanie, à Magique Dépôt. Je crois que c'est Magique Dépôt. Bon, je voulais absolument une palette d'Enona, donc du coup, je suis allée exprès pour ça. Là maintenant, mon objectif, mon envie du moment, c'est un mascara base blanche parce que j'ai l'impression que le mien, il commence à se vider. Bah, d'un autre côté, vu l'âge qu'il a, c'est déjà bien qu'il fonctionne encore. Mais tu vois, là, je l'ai mis et pour autant, ça ressort pas trop non plus. Donc, je pense qu'il y en a de moins en moins de produits. Donc ça, c'est mon obsession du moment. Mais en dehors des magasins physiques, et puis bon, les magasins physiques aussi, j'y vais parce que des fois, quand ça va pas, juste de faire du lèche-vitrine. Du coup, j'ai regardé sur Internet Glam Up où est-ce qu'on peut le trouver. Donc, Glam Up, c'est exactement comme Modélite, comme Fashion Up, Fashion Makeup, comme Miss Cop, comme Dedona. Je crois que pour l'instant, je t'ai fait à peu près le tour du nombre de marques que je connais comme ça. En fait, ce sont des marques professionnelles, entre guillemets. Ah, Yes Love aussi. Ça, tu te rends compte qu'à l'époque, Yes Love, quand je l'ai connu moi, que j'étais encore adolescente, je ne voulais pas l'utiliser. Alors, je parle pas de qualité, c'était surtout pour l'odeur des rouges à lèvres, tu sais. C'était même odeur rouge à lèvres que si tu allais sur AliExpress, ça avait une odeur espèce de plastique et tout, tu sais, au début d'AliExpress. Maintenant, il y a des gens qui achètent AliExpress, hein. Moi, même à l'époque, il y avait des gens qui achetaient AliExpress. Et chez Glam, je suis désolée, mais c'est comme AliExpress. D'un côté, c'est juste que ils ont réussi à se créer une image, une notoriété, une aura qui fait qu'on leur fait confiance. Mais c'est la même chose. Et d'ailleurs, les palettes sont fabriquées en Chine. Je crois que je te l'ai parlé à un moment donné dans les élucubrations que je t'ai fait au début. Du fait que c'est fabriqué en Chine, en fait, alors moi je dis ça, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais d'un autre côté, ça serait logique de faire comme ça aussi. C'est-à-dire que l'entreprise, elle te paye pour que tu fabriques leurs vêtements, leur maquillage ou ci ou ça. Et donc, pour que ça donne le résultat que eux, ils ont eu dans leur tête, dans leur imagination, ils te donnent un cahier des charges à respecter. Mais une fois que tu as fait fabriquer la quantité nécessaire pour eux, bah, rien ne t'empêche de garder le cahier des charges et de continuer à fabriquer de la même manière, mais sous ton nom à toi. Je vais te parler des endroits et ou sites où éventuellement je trouve des choses à pas cher. Il y a ceux que moi bref,
Je vais te parler de ceux que moi j'ai déjà consommés et ceux que j'ai pas encore consommés mais que j'ai trouvé à pas cher. Je vais pas pouvoir m'étendre trop sur le sujet, sinon ça va durer des heures et des heures. Je t'inviterai à regarder les trucs livraison. Par exemple, Perfume Club, je crois. La livraison, elle est à 99 € avant de l'avoir gratuite. Donc dans ce cas-là, je vais te dire, sauf produit exceptionnel qui t'intéresse à acquérir. Tu te rends compte la Naked là? 64 € alors qu'à l'époque, elle était vendue 50 € hein, quand elle est sortie. Hein. Et alors celle-là, elle est vraiment très vieille hein, parce que c'est la toute première. Hein. Tu sais, c'est la fameuse qui a été en dupe à Action, etc. Bref, je vais essayer de te parler un petit peu des endroits où tu peux trouver. Donc, pour en revenir à Glam Up, j'avais regardé sur Internet. Et sur Internet, comme je te dis, c'est une marque professionnelle, donc tu la trouves pas partout. Et donc, eux, ils disent qu'on les trouve dans les centres Accor, dans les Trafics, dans les Bisous, dans les Annabelle, dans les La Foire Fouille. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Et Bazarland. Personnellement, chez moi, j'ai qu'un centre Accor. En tout cas, à disposition directe. Après, il faut que je monte à Bourgoin pour avoir un La Foire Fouille. Je sais même pas s'il y a un centre Accor là-bas. À l'époque, il y avait un Bazarland, mais il est passé en un autre magasin, un marché aux affaires. Donc, je pense pas que j'en trouverai là-bas. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de Glam Up hein, dans mon centre Accor, il y a que du Modélite. Hein. Et d'ailleurs, Modélite, là, moi, j'ai pris, comme je te disais, je me suis servi de base d'un anti-cerne Modélite. J'en ai aussi acheté un en orange pour voir un peu le rendu que ça donnerait. Alors le orange, je l'ai eu à pas cher. Le anti-cerne, 5 €, presque 6 €. C'est cher pour ce que c'est. Donc, ce que j'ai cru constater, faudrait que j'y retourne et que je voie chez Magic Depot combien c'est vendu parce qu'ils vendent du Modélite. Jiffy a l'air de se mettre une belle marge dans la poche quand même hein, entre Magic Depot et Jiffy. J'ai pas l'impression que ça soit tout à fait les mêmes prix parce que j'étais prête à dépenser chez Magic Depot en Modélite. Mais sauf que comme c'était pas ma recherche et que je voulais essayer de faire attention à mon pécule, donc j'ai pas voulu dépenser. Mais non, ça m'a l'air plus cher chez Jiffy. En tout cas, ça te donne pas envie d'acheter chez Jiffy parce que c'est 5 € la poudre. Un truc de poudre comme ça que tu trouves à 2 € à Action, c'est 5 ou 6 €. Non, en fait. Je mets pas cet argent-là pour ce style de marque, par contre. Bref, allez, maintenant je vais essayer de te dire les sites que j'ai trouvés où on peut avoir les choses à pas cher. Donc, apparemment, il y a Perfumes Club. Là. Là. Par contre, attention aux frais de livraison. Et si tu n'as jamais passé commande, ou en tout cas, moi, la recommandation que je vais te faire, au plus possible, sélectionne des sites qui ont éventuellement PayPal. Parce que PayPal, si tu as un problème, tu te retournes avec eux et eux font le nécessaire pour te rembourser. Perfume, je sais pas, mais je crois que ça doit être un site espagnol. Là, Julia, c'est un site espagnol. Je me souviens pas si j'ai regardé les frais de livraison. C'est un site espagnol. Je crois que ça doit être pareil, les frais de livraison entre 40 et 50 €, quelque chose comme ça. Ah, livraison gratuite à partir de 70 €. Voilà. Par contre, sur tout cela, j'ai pas testé. Alors avant, j'utilisais ScamadVisor pour vérifier la fiabilité d'un site. Je sais pas. Le site, il est toujours ouvert, mais j'arrive plus à l'utiliser. Donc, du coup, là, maintenant, j'ai trouvé verifsite.com. Pour l'instant, ça a l'air d'être OK. Donc, j'ai demandé de vérifier Botti Julia, le site que je viens de te parler. Et tu vois, il est à 4 sur 5. Donc, dans ce cas-là, je me dis OK, pourquoi pas essayer, tu vois. Et j'ai aussi vérifié le Botti Coiffure. Il m'a dit que c'était OK. Le Botti Coiffure était carrément à 5 sur 5. Botti Coiffure. Alors, bah tu vois, là, je suis sur la page des livraisons. Livraison offerte des 35 € en relais colis. Des 70 €, c'est quoi? Ah bah je ne sais pas les différences. Hein, à un moment donné,
Je vais pas non plus me prendre la tête. 35 euros, moi, ok. Pour moi, je valide à 35 euros, tu vois. Et tout ça, tu trouves, même si tu trouves pas forcément toutes les marques, là, tu trouves du Fab Factory. Non, pas Fab Factory, du Fashion Makeup. Là, il y a Eva Beauté Access, que je te parlais, qu'elle a... Ah ouais, parce qu'il faut que je voulais te parler des dupes, mais après, ça va durer trop longtemps. En fait, apparemment, la palette séductive ou séduction là de Action, c'est le dupe de la Naughty. Alors apparemment, ça s'appelle comme ça aussi chez Huda Beauty, la Naughty. Et donc, comme tu peux le voir, on va dire ça comme ça. Donc, la Naughty de Dedona, a priori, est le dupe de la Naughty de Huda Beauty. Et donc, la séductive de Fab Factory qui vient de sortir chez Action est aussi la même dupe, a priori. Et donc, en parlant de dupe, c'est aussi pour ça que je te cite ces marques-là. Bon, alors Modélite, apparemment, non, ils ont pas l'air de trop faire de dupe, eux. Mais Dedona, oui. Fashion Makeup, oui. La dernière là que j'ai découverte chez Primor quand j'ai pris la petite palette Magic Studio. Ah oui, et puis je l'ai vue à Magic Depot d'ailleurs. En fait, je vais te mettre des photos de ce que j'ai vu des dupes. Comme alors, c'était sur quel site que j'ai vu cette photo? Là, non, c'est pas là. La verte là que je voulais absolument aller chercher chez Dedona, je l'ai vue. Ben, je sais pas où est-ce que j'ai vu cette photo, mais elle vient de passer à l'instant. C'est pour ça que je voulais te parler de ça. Je l'ai vue bah, du coup chez Magic Studio. Je l'ai vue chez Fashion Makeup. Je la vois de partout là. Celle que Mercury rétrograde, je la voulais absolument chez Dedona. En fait, je la vois de partout. Et donc, je pense que si tu as envie de chercher des dupes, eh ben, tu peux largement les trouver. Tu peux aussi chercher tout ce qui est W7, Essence, Catrice, la li la la la. Hein. C'est parce que, bah, comme je te dis, j'arrive pas à m'exprimer clairement, correctement, succinctement. C'est pour ça. Tu as aussi Beauté Privée. Moi, j'ai déjà commandé chez Beauté Privée, j'en ai été contente. Et là, tu vois, ils ont du Make-up Academy chez Beauté Privée. Parce que dans ma folie achat maquillage, je voulais m'offrir du Make-up Academy. Je voulais m'offrir la palette. Donc, tu vois, t'as les bronzers, t'as des bases, t'as un peu de tout. Highlighter. Ah, tu vois, t'as des palettes. Et donc, c'est pareil, Make-up Academy. Voilà. Donc, moi, je me suis offert celle-ci à 4,80 € je crois, ou à 5 € à normal. Et regarde, elle est à 3,90 €. Tu vois? Donc, par contre, tu as des frais de livraison chez Beauté Privée. Je crois ils sont toujours à 4 €, quoi qu'il arrive. Je crois. Faudrait regarder. Mais en tout cas, pour la commande que j'ai passée, c'était ça. Et c'est pour ça que moi, je l'ai acheté chez Normal, parce que j'avais pas envie de payer des frais de livraison. J'avais pas envie de payer des frais de livraison. Si je peux éviter de payer des frais de livraison, l'un dans l'autre, 3,90 plus 3,90 de frais de livraison, autant que je l'achète à 4,80 € chez Normal. Tout comme la palette Make-up Revolution à 13 €, la Flawless. Sur Internet, je ne la trouve plus. Et si jamais j'avais trouvé la Allure, qui était vendue à 12 €, quoi qu'il arrive, pour une seule palette, j'avais des frais de livraison. Donc, bah, j'ai préféré prendre une seule des deux et à normal, à 13 €. Par contre, si tu regarderas, W7, j'ai vu à normal, mais non, je voulais pas, tout moins c'est pas que je voulais pas, c'est que j'ai pu trouver moins cher sur Internet, notamment à Primor, donc j'ai passé ma commande à Primor. Maintenant, comme j'étais pressée d'obtenir mes petits joujoux, je n'ai pas attendu d'avoir envie de dépenser 50 € pour avoir la livraison gratuite. Donc j'ai payé 6 € de frais de livraison. Mais de toute façon, je t'ai déjà tout expliqué normalement dans les blablas du départ. Ensuite, Maki Beauty. Maki Beauty, j'ai aussi déjà commandé chez eux. Donc je crois que c'est 50 € aussi chez eux pour les frais de livraison gratuits. Sinon, je crois que c'est 3,99 ou 3,90. Eux, ils ont beaucoup de marques. Entre guillemets, le seul inconvénient, c'est qu'ils passent par DPD. Et DPD, c'est un livreur... tout le monde n'a pas forcément confiance.
Il y a eu des loupés. Après, moi, personnellement, c'est colis privé que j'ai du mal. Mais pour l'instant, les 2 dernières commandes que j'ai eues qui sont passées par colis privé, c'était OK. Donc, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bah, il y a Bis Maquillage que j'ai pas encore testé. Et chez Bis Maquillage, tu trouves du Lovely, du Weibo. Ouais, voilà, j'ai mis la marque des pages. Ah, la page des marques, je voulais dire. Hop, tu trouves du Bis, du Maille Essentiel. Donc, les deux, c'est la marque Bis, de ce que j'ai compris. Du Lamel. En fait, c'est parce que je crois que Lovely... Oh, zut! Lovely et Weibo, je crois que c'est Séverine qui connaît. Donc là, t'as Belle, bah t'as Lovely, justement. Weibo. Du coup, là, Zaya, voilà. Tu trouves différentes marques. Et je crois que la livraison, elle est pas si, je crois que c'est peut-être 70 € chez eux. Ah ben non, 49 €. Tu vois, livraison offerte des 49 €. Et il y a beaucoup souvent de réductions, hein. Regarde, 70% sur plus de 300 palettes à cette heure-ci, hein, puisqu'apparemment ça dure encore un jour, 8 heures et voilà. Donc là, et là-dessus, je pense qu'il y a encore des dupes que tu peux trouver, mais à la limite, on n'est pas obligé non plus de courir après des dupes, hein, en réalité, hein. Les dupes, en fait, c'est l'influence. C'est comme pour beaucoup de choses. C'est comme moi, des fois, je te dis, à force de regarder des vidéos maquillage ou quoi, ou des hauts action, ou comme j'ai fait au début de ma chaîne, et ben, à force de regarder, moi aussi, j'ai envie d'acheter ça, alors qu'en réalité, j'en ai pas réellement besoin. Mais le fait de le voir, de le revoir, et là, comme les vidéos dupes, ça m'a donné envie d'avoir des dupes. Mais en réalité, j'ai pas besoin de dupes dans ma vie. Je suis pas obligée d'avoir la copie d'une Natasha Denona ou d'Abeauty pour me sentir bien dans mes baskets. Et d'ailleurs, comique de l'histoire, je t'en avais parlé, donc 50 € de livraison gratuite chez Primor. Euh, Sans le savoir, c'est quand j'ai eu ma lubie de dépense ou je sais plus de recherche pour te parler des élucubrations maquillage. Sur un blog, je suis tombée que j'ai 2 palettes chez moi qui sont soi-disant des inspirations de la palette été pastel, je crois qu'elle s'appelle, de Natasha Denona. Parce que moi, au moment où où j'ai passé ma commande beauté privée et Vinted, c'est parce que j'avais très envie de palettes colorées, puisque je n'ai pas de palette colorée chez moi, puisque jusqu'à ma chaîne YouTube, je me suis toujours maquillée en rose, violet, nude, orangé et brun. Donc je pense que le brun et orangé, ça rentre un peu dans les nudes. C'est les seules couleurs que j'ai utilisées, puisque regarde, j'ai des yeux bleus, je peux pas m'amuser à tout utiliser. D'ailleurs, pour celles qui ont vu quand j'ai fait la vidéo make-up dédicace à mes abonnés, j'ai utilisé du vert et ça ressort pas pareil mes yeux. Tu vois, déjà rien que là d'avoir utilisé un mascara rose et un mascara noir, normalement mes yeux ressortent pas tout à fait pareil. Donc voilà, les yeux marrons, tu peux te permettre tout ce que tu veux. Les yeux bleus, logiquement, les couleurs qui sont les plus flatteuses à ces yeux-là, ce sont les nudes, les bruns et les nudes, pour moi, c'est des bruns. Donc, les bruns et les orangés, c'est les meilleures couleurs pour les yeux bleus. Bref, donc je viens de te parler de Primor. Après, là, c'est pour autre chose, mais il y a quelqu'un qui a parlé d'Itsenza. Fouille un peu si tu en as envie, parce que moi, en fait, j'ai eu le cerveau qui a chauffé pour dépenser et en même temps pour te parler de ça, qu'il a tellement chauffé qu'il a dit pouf, stop. Donc du coup, ça m'intéresse même plus de chercher en fait. Donc pourquoi pas, mais Paris Saxe, moi je l'ai déjà croisé ailleurs à moins cher. Quand je cherchais notamment les calendriers de l'Avent, un calendrier de l'Avent c'était 15 €. Donc voilà, là tu vois, je trouve qu'une palette Paris Saxe, pour moi Paris Saxe c'est comme Modélite, c'est comme Make-up Revolution, c'est comme W7, je la qualifie au même niveau. C'est trop cher une palette 17 € pour moi. Même si elle est en édition limitée. Surtout qu'en plus, a priori, regarde, ça doit être encore une inspiration d'une grande palette. Je suis sûre que tu trouves cette inspiration dans d'autres marques moins chères. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais te poser les petites photos que j'ai fait, les petits screenshots. Et puis, j'espère t'avoir donné des infos intéressantes pour toi, qui peuvent t'inspirer pour t'éviter
pour te permettre de te faire plaisir avec du make-up ou des choses comme ça sans pour autant être obligé d'aller chez Sephora dépenser 50 € pour une seule palette, par exemple. Maintenant, si ton plaisir, c'est de t'acheter une palette en Vogue ou un parfum ou un make-up, on s'est compris, hein. Mais si ton plaisir, c'est de t'acheter une Naked ou la dernière Too Faced qui est sortie, ah vas-y, aucun jugement, hein. Ah, loin de là. Au contraire, moi je te souhaite juste d'être heureux dans ta vie. C'est juste, je te communique mon point de vue. Et c'était quoi? Bah là, moi, par exemple, bah là, j'ai eu un pchit dans ma tête. Je voulais la Cosmic Brushes. J'ai trouvé que 18 € contre 40 € de vente habituelle, c'était correct. En fait, au début, la dame, elle la vendait à 20 et quelques euros, à 25 €. Je crois qu'après, elle l'a descendu à 20 €. Et quand elle l'a descendu à 20 €, moi j'avais vu le phare, bah, notamment que je t'ai montré, le rosé vert là, et puis un autre, j'ai trouvé que c'était quand même assez creusé pour 4 utilisations. Donc du coup, je lui ai dit, excusez-moi, je les trouve un peu creusés, est-ce que vous pourriez me faire un geste commercial? Elle a accepté de me descendre le prix à 18 €. Donc 18 €, je me suis dit, ça va. Ça va. Parce qu'après, d'un autre côté, on peut pas non plus trop tirer. La dame, c'est comme moi, tu vois. Moi, quand je vais vendre mes palettes, je veux bien essayer d'arranger la personne, mais d'un autre côté, c'est pas de ma faute à moi qu'il y a des frais de livraison qui abusent. Parce que du coup, par contre, la palette m'a quand même coûté 23 €, frais de livraison inclus. Donc quasiment 4 €, presque 5 € à cause des frais de dossier et des frais de livraison Vinted. Ça, tu peux pas le mettre sur la vendeuse, tu vois. Donc c'est sûr que oui, j'aurais préféré l'avoir à 18 €, frais de livraison inclus. Là, voilà, j'ai trouvé correct. Maintenant, si tu trouves que c'est pas correct, que tu veux chercher à moins cher, vas-y. Peut-être tu auras de la chance. Il y a une dame sur YouTube là qui achète régulièrement chez Vinted. La Lush que je t'ai présentée dans mon make-up abonné, a de, de ses paroles, parce que je crois pas qu'elle ait donné le prix total. Je crois qu'elle l'a eu à moins de 10 €. Moi, je l'ai eu à 10 € la mienne. Et la sienne a l'air plus neuve que la mienne. Après, attention, en caméra, ce n'est pas forcément la vraie vie, hein. Tout comme les photos Vinted, c'est compliqué de s'en rendre compte. Faut bien zoomer et tout parce que ça rend pas forcément la même chose que dans la vraie vie. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si éventuellement tu as des questions que je peux y répondre, vas-y, n'hésite pas. J'espère juste t'avoir donné le maximum d'informations. Je pense que par rapport à Sephora, à leur phare, je t'ai expliqué mon point de vue là-dessus. Que là, si j'ai pas encore un pchut dans le cerveau de aller dépenser de l'argent pour me sentir mieux dans mes baskets en maquillage, d'ici là, mon prochain objectif achat, ça serait palette indie. C'est-à-dire, bah là, j'ai vu la WhatsApp Beauty, qui s'appelle la Dragon, je crois, éventuellement. Mais c'est 45 € la palette pour 12 fards. Après, c'est des fards, comme je t'ai montré pour le rose, le vert, voilà. Mais voilà, là, l'idée, c'est de essayer de stopper les dépenses maquillage, ce que j'essaye de faire depuis un moment. Mais voilà, c'est vrai que des fois, quand je me sens pas bien dans ma tête, le petit coup de déprime, tu vois ce que je veux dire? Eh bien, ça me fait du bien de dépenser un petit peu dans le make-up. Et donc, du coup, bah, voilà. Ceci donne cela. Voilà. Bon, bref, je me tais là. J'espère quand même que tu as passé un agréable moment, ma compagnie. J'espère t'avoir donné, bah, comme je te dis, j'essayais de te communiquer quelque chose. J'espère que ça a été correctement fait et compréhensible. Merci infiniment à toi d'être là, de passer du temps avec moi, de prendre plaisir à écouter, regarder mon contenu. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous.